Bonjour à tous, nous avons rendez-vous lundi à Compiègne pour un handicap disputé sur 1800 mètres, un handicap réservé aux femelles de 3 ans. Et pour décrypter cette épreuve, j'ai avec moi Arsène. Bonjour Arsène. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un handicap pour femelles de 3 ans, pas facile à décrypter, bien que je pense que nous avons quand même quelques juments pouliches, plutôt à 3 ans c'est des pouliches qui sortent du lot. Alors je crois que tu as choisi comme base le 3 Celsius degrés. Oui exactement Christophe, Celsius degrés, la grise de Christophe Ferland, eh bien c'est une pouliche qui m'a beaucoup plu en dernier lieu. Ici même à Compiègne, c'est toujours important. Sur le même parcours, elle s'est imposée facilement, elle a des lignes intéressantes. Donc Celsius degrés pour toi c'est une base... Oui parce que pour moi c'est la base, bien qu'elle réalise son premier essai à ce niveau. C'est une pouliche qui a fait preuve d'un esprit vraiment bagarreur. Donc moi je pense que c'est très important dans les quintets. Elle a produit une longue accélération pour finalement l'emporter aisément. Elle se faisait pousser par ses adversaires et aux abords du poteau, elle a vraiment déployé de très belles foulées. Donc... Elle est prise en 37 de valeur, elle a une bonne corde. Voilà. On peut penser que Julien Auger va bien s'en servir. Ouais, donc, là c'est la corde. Ouais. Donc on peut penser, et moi je pense aussi comme toi, que Celsius degrés c'est une des très bonnes chances de la course. Je crois ensuite que tu as placé ton coup de cœur en deuxième position, c'est le 10, c'est le 10 Glitterbeau. Oui, Glitterbeau, une pensionnaire de Philippe de Mercastel qui sera montée par Christophe Soumillon. Alors elle a déjà couru à ce niveau. Et elle, ma foi, elle n'avait pas du tout été ridicule parce qu'elle avait été 8 ans parmi les premières et c'était bien défendu. Elle s'était bien défendue. Donc pour son deuxième essai, je pense qu'il y aura des progrès. Et à Compiègne, il ne sera pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde avec le bon terrain qui est annoncé. Exactement. Alors c'est peut-être pour ça que tu l'as mis devant Zafran, parce qu'au départ, moi, c'est ce qui m'a surpris, parce que Zafran, moi la dernière fois, j'ai trouvé ça très très bien, parce qu'elle n'a été battue dans l'épreuve de référence, qu'on va revoir d'ailleurs. C'était le 24 juin à Chantilly, et ce jour-là, c'est Nocturnal Secrète qui est venue à l'extérieur facilement, mais Nocturnal Secrète, elle vaut beaucoup mieux qu'un handicap, donc, et elle était venue, elle avait pris la mesure de Zafran, et puis moi, Zafran m'avait vraiment surpris parce qu'elle lui avait quand même obligé à s'employer un tout petit peu. Alors en retrait, il y avait Glitterbeau, il y avait Berroy, il y avait Banu qui terminaient dans cette ordre. Alors, ils étaient bien battus quand même. Bon, alors c'est vrai que Zafran, là, numéro 14 à la corde, ça sera un peu plus compliqué, mais avec Stéphane Pasquier aussi, ça peut être... moi je pense que Zafran, celui qui met pas Zafran dans son chrono, il prend un énorme risque lundi. Voilà. Alors Zafran, tu l'as mis en 3, donc voilà, on peut pas... tu as choisi, c'est ton choix de mettre Glitterbeau, et puis c'est vrai qu'avec Christophe Soumillon sur son dos, ça peut l'aider, et notamment prendre sa revanche. Ensuite, tu as mis en 4e position, c'est le 2 Maï Ladipa. Oui, c'est pas facile à dire. Voilà. Maï Ladipa. Je crois qu'elle sera pilotée par Thierry Tulliez, c'est ça? Exactement. Donc c'est une pouliche très régulière. Elle a été placée d'une bonne course B à Maison Lafitte, en bon terrain. Donc elle a une aptitude au terrain, ça c'est sûr. Elle vient de se familiariser avec le tracé de Compiègne, ce qui est également un paramètre toujours important. Et puis sur la foi de sa régularité, on est obligé de lui accorder du crédit. Alors comme beaucoup de pouliches d'ailleurs, elle débute dans les handicaps, mais on peut penser, vu son début de carrière, qui était quand même intéressant, elle a figuré dans des bonnes courses. Des bons lots, donc elle a le droit de se distinguer en 37,5 de valeur, je crois. 37,5 de valeur. Quand à Maison Lafitte, elle avait fini vraiment tout près de Harbour of Hope, qui est une pantale qui galope, et puis la Lorette, c'était Belonging, qui a été par la suite placée de listed, je crois, pour André Fabre. Donc voilà, donc tu as tout à fait le droit de se révéler à ce niveau. En 5e position, tu as mis l'As Maralinka. Maralinka qui a été, je crois, battu assez nettement par Celsius degrés. Mais Maralinka qui fait partie d'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, qui revient en forme. Donc elle est plutôt régulière, elle porte le top weight, mais elle a le droit de prendre une place. C'est toujours agréable avec les pensionnaires de Jean-Pierre Gauvin, leur musique est souvent mélodieuse. Voilà, mélodieuse, 4e, 2e, première, 2e. Bon, sur sa tentative récente où elle termine derrière Celsius degrés, on est obligé de la mettre derrière, évidemment. On va rester logique, on essaye, mais malgré le top weight, je pense qu'elle a les moyens de terminer dans les 5 premiers. D'accord. Ensuite, tu as mis le 6, la Dame de Grâce.
Ah, c'est une petite surprise quand même, la Dame de Ouais. Grâce qui reste sur une victoire, d'accord. L'entourage est confiant, mais faut qu'elle fasse ses preuves à ce niveau. Faut qu'elle fasse ses preuves à ce niveau. Bon, maintenant, elle avait été essayée au niveau des quintés. C'était pas formidable, mais c'était pas non plus négatif. Yann Durper m'a précisé qu'elle était en très grande Ah, forme. est-ce que c'est toi qui l'as eu, Yann Ouais. Durper? Ah, Ouais. d'accord. Ah oui, c'est pour ça que tu l'as mis Voilà, si haut dans ton prono. Ouais. exactement. Ouais. Il a vraiment la pouliche très très bien, en très Il bel t'a état. chauffé, comme on dit. Peut-être, mais toujours est-il que lui, il serait déçu s'il n'était pas dans les 5 premiers. D'accord. Donc Ah ouais, ça, c'est il une- y compte quand même. Hein. Ouais, il y compte quand même. Voilà. Et il y aura une cote, hein, parce que c'est au Il y aura une papier, cote. elle s'impose pas, la Dame de Grâce. Et puis en dernier lieu, elle a quand même gagné avec autorité à Bordeaux, donc sa forme est quand même sûre. Ensuite, en 7e position, tu as mis, non, 7e ou 8e position? 7e. 7e, le 16, Ouchana, Oui. pensionnaire Ouchana. d'André Fabre. Pensionnaire d'André Fabre, elle avait été vite en tête dans le quintet du 11 juillet, un quintet disputé sur 2000 mètres. Hum, Elle s'était très bien défendue à la distance. Donc là, à Compiègne, ça peut être très amusant. Très sur amusant. 1800 mètres. Ouais. Voilà. Elle est en 33 de valeur, Oui, et André Fabre ne doit pas garder beaucoup de pouliches en 33 de valeur dans Ouais, son c'est- écurie. hein. oui, ça Donc, tourne plutôt autour de 40, 45. donc, s'il l'a gardé à l'entraînement, c'est que sans doute il voit une petite chance pour la Voilà. suite de sa carrière. Voilà. Donc, Ouchana en 33 de valeur, Mhm. en bas de tableau, ça peut être intéressant. Mhm. Outsider aussi amusant. Ouais. Et enfin, tu as choisi en 8e position le 9 Banu. Oui, Banu, qui sera piloté par Alexis Badel. Elle a un bon numéro de corde. Alors j'ai vraiment hésité avec Berroy, D'accord. qui a également un bon numéro de corde. Ouais. Puis Maintenant- qu'il avait devancé dans les Voilà, points de qu'il avait référence. devancé dans Faut les le préciser. préférences, oui, le 24 juin. Maintenant, c'est une pouliche qui a beaucoup de métiers. Et puis sa musique est vraiment très plaisante. Je pense qu'elle est prise à sa valeur. Et je préfère la retenir devant Berroy. Berroy étant mon regret. D'accord. Voilà. Moi, je préférais Berroy devant Banu, mais on verra qui aura raison. Mais non, parce que la dernière fois, c'est vrai que c'était bien, mais dans le quintet de référence, je trouve que Banu avait connu une fin de course un petit peu laborieuse. Laborieuse. Voilà. Ouais. Mais sans démériter non plus, parce qu'elle avait été à la pointe du combat. Donc voilà, on verra ça. Hein. En tous les cas, le regret, on est d'accord, c'est donc Berroy. Berroy, c'est le numéro 5. On va récapituler ta sélection d'ailleurs. Donc tu nous Oui, répètes. alors, donc la sélection de 8 chevaux composée du numéro 3 Celsius Degré, le 10 Glitterbow, le 4 Zafran, le 2 Maïla Dipa, l'As Maralinka, le 6 La Dame de Grâce, le 16 Ushana et le 9 Banu. Ben voilà, un conseil de jeu. Conseil de jeu, on peut tenter un 5 sur 5 sur le turf.fr, composé du numéro 3, du 10 et du 4, avec 2X, suivi du 2, l'As, le 6, le 16, le 9 et le Berroy, le numéro 5. 5. Voilà, Voilà, en champ réduit. c'est un champ réduit, il n'y a pas d'ordre, donc ça peut être intéressant pour décrocher la cagnotte qui a été mise en jeu. Voilà, bonne chance à tous, et puis on se retrouvera mardi. Au revoir.